Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce message de quelqu'un. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. C'est un message de quelqu'un qui est assez particulier puisque nous avons une pleine lune normalement au 1er août, ce qui nous fait du coup vraiment changer de mois. En débutant donc du coup ce nouveau mois, nous avons cette pleine lune qui nous accompagne et on aimerait savoir ce qu'il en est en termes d'énergie pour le collectif. Donc si jamais on avait une méditation du jour, je vous aurais analysé le ciel pour pouvoir effectivement vous donner ma compréhension des énergies. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu envie de vous faire l'analyse du ciel. Donc nous allons rester concentrés uniquement sur les énergies globales du collectif et essentiellement sur l'énergie de cette personne, les énergies de cette personne et les vôtres. En sachant que dans tous les cas, on est au courant que c'est une pleine lune. Super lune me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises, en Verseau. Et c'est assez particulier que l'on ait cette pleine lune-là en début de mois. Ça annonce que l'on va effectivement mettre très certainement le doigt sur pas mal de choses. Et j'espère que ça permettra quelque part d'être dans une forme de préparation ou rentrée ou d'une transformation avant l'automne. En sachant que pour ceux et celles qui sont en France comme moi, eh bien, ou d'ailleurs en Europe, j'ai l'impression qu'on est déjà rentré en automne. Donc je sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, en Île-de-France, on est déjà vraiment en automne. Ça en est à vous boucher tout ce qui est relié du coup, comment on appelle ça? Aux voies respiratoires, etc. C'est impossible de... Oh là là, on peut pas passer d'un beau temps pareil à l'automne en août, quoi. Enfin bref, pour ceux et celles qui sont dans le salon privé, vous savez que je suis totalement touchée par ce changement de, de saison. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on en parle également, parce que forcément ça a eu une incidence sur la manière dont on perçoit, dont on reçoit les énergies et comment est-ce que du coup les événements, on les vit, comment est-ce qu'on doit effectivement les gérer. D'accord? Pour tous et toutes celles qui sont dans des pays chauds, est-ce que, faites-moi savoir si là où vous êtes présentement, en cette saison, est-ce que tout est entre guillemets normal? Je suis pas si sûre que ça. J'ai eu quelques retours, je suis pas si sûre que ça. Mais enfin bref, vous me direz, vous me confirmerez ça, mes chéris. On est ok? Très bien. Donc les nouveaux, les nouvelles, comme vous pouvez constater, on est vraiment en famille ici, donc on se prend pas la tête. Voilà. Donc installez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et mes anciens et mes anciennes, merci à vous de votre fidélité et surtout d'avoir pu effectivement recommander, je vous dirais, pour le coup, la chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'on a plein de nouveaux et qu'on salue les nouveaux. C'est grâce à vous parce que vous partagez du coup les messages, vous partagez, vous recommandez, donc on est de plus en plus nombreux. Alors qu'on est en été, là, les gens ils sont pas partis en vacances, j'ai l'impression, ou du moins on est parti avec moi en vacances. Donc pourquoi pas, si vous m'amenez dans vos valises, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Donc on y est, hein, mes chéris, on est en début du mois d'août, on termine le mois de juillet dans des énergies très très particulières et on se retrouve avec ton autre et toi dans des énergies qui sont pas similaires, mais qui ont exactement, entre guillemets, presque même puissance. Ne serait-ce que déjà par rapport aux signes. Donc, on me dit que ton autre est dans une énergie qui est reliée au Scorpion et toi, tu es dans une énergie qui est reliée au Bélier. Donc, on est sur deux signes astrologiques qui sont, pour moi, régis par à peu près les mêmes planètes. Et s'il y en a une qu'ils ont en commun, c'est la planète Mars, qui est la planète de la guerre, la planète de la force. En astrologie, dans votre charte natale astrologique, elle va représenter pour moi ce qui vous pousse à l'action, ce qui vous fait réagir ou agir, ce qui fait que ce pourquoi vous voulez vous battre, d'accord, naturellement.
Et donc du coup, ton autre est dans une pleine lune en Scorpion en termes d'énergie et toi tu es dans une nouvelle lune en Bélier en termes d'énergie. Donc dans cette pleine lune en Scorpion de la part de ton autre, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de voir les choses d'un peu plus sous un angle un petit peu plus positif. Et d'ailleurs, je suis en train de te dire que c'est ton autre alors que je n'ai aucune confirmation, aucune preuve de ça pour le moment. Mais on verra, peut-être que ma langue fourche avant l'heure. On verra, hein, d'accord? Tu pourras identifier. Évite de... Moi, je te dis, c'est déjà ton autre, alors on verra. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence, cette affaire-là. Il se peut que ce soit de ton autre, donc du coup, qu'on recevra un message. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, la personne qui va te laisser ce message aujourd'hui essaie effectivement de laisser les aspects négatifs de sa vie loin derrière lui ou loin derrière elle. C'est quelqu'un qui va essayer effectivement d'aller en profondeur sans forcément chercher la petite bête. C'est quelqu'un qui peut être dans une énergie très puissante en termes d'énergie sexuelle également et donc par voie de conséquence être dans un désir assez important. Mais avec la pleine lune, dans une énergie de pleine lune en Scorpion, il viendra mettre la lumière, faire certains éclaircissements en cette pleine lune en Verseau en réalité, vers les éclaircissements, faire la lumière sur ce qu'il ressent au niveau de ses peurs intérieures, au niveau de son intimité, de sa sexualité, de tout ce qui se rapproche effectivement de son intimité, de sa sexualité, mais également de tous les secrets qui sont liés justement à l'intimité, à la sexualité ici. Donc si c'est quelqu'un qui a peur peut-être de s'exprimer à propos de sa sexualité, à propos de son intimité, à propos de son désir, si c'est quelqu'un qui a peur d'être trompé, d'être trahi, si c'est quelqu'un qui a peur d'être intime, si c'est quelqu'un qui a d'autres peurs qui se formulent sur une forme de défensive ou une forme de recherche forcément, entre guillemets, des aspects négatifs ou d'un ressenti qui est uniquement négatif alors que, bon voilà, c'est quelqu'un qui combat cette négativité-là, eh bien ne sois pas étonné que cette personne soit en train d'essayer effectivement de faire changer les choses, d'accord? Toi, tu es dans une autre énergie parce que là, pour moi, avec le bélier, toi, tu as envie que les choses se fassent. Tu n'es pas uniquement dans, je te dirais, presque cette forme de lâcher prise. Toi, tu as envie de te mettre en action. Tu as envie que les choses bougent, peut-être même très rapidement, parce que tu y as déjà pensé. Le bélier pense très vite. Il fonce dans le tas, sans peur. Là où le scorpion peut avoir certaines craintes et certaines réticences à faire les choses, là où tu peux être totalement l'inverse, le côté inverse de cette situation, c'est-à-dire que toi, tu as envie effectivement de passer à l'action. Parce que toi, tu estimes que la mise en lumière a déjà été faite. Toi, tu es dans un cycle qui est totalement autre. C'est-à-dire que cette pleine lune n'est pas uniquement une période de lâcher prise pour toi, mais tu as un nouveau départ. Et tu es dans une période durant laquelle tu as envie d'émettre effectivement des vœux, peut-être justement pour que cette personne change réellement de comportement, ou tu émets des vœux pour que les situations et les événements tels qu'ils s'enchaînent puissent effectivement te permettre de bouger. D'accord? Donc, désir de bouger, désir de laisser la négativité de côté, mais on est toujours dans cette notion de désir de, et donc ça peut être aussi effectivement relié à l'intimité. D'accord? Voilà, dans tous les cas, cette pleine lune m'a l'air d'être celle de toutes les confiances possibles et imaginables, de toutes les possibilités possibles et imaginables à partir du moment où vous avez foi en vos rêves. Voilà, première chose. Donc ça veut dire que c'est possible, mes chéris. Oui, believe in the impossible. Pourquoi pas? Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, là, vous avez besoin de vous retrouver sur... s'il y avait, entre guillemets, un signe qui pourrait effectivement faire le lien entre vous deux, ce serait un signe de la balance. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement que votre relation soit gagnant-gagnant. Et donc, que chacun puisse effectivement se rendre compte de ce qu'il apporte à l'autre et qu'il ne soit pas lésé dans ce qu'il donne à l'autre.
D'accord? Et ce, quel que soit en fait effectivement le temps, l'attention, l'argent, les finances, voilà, ok? Il faut que vous vous sentiez tous les deux rassurés et sécurisés. Mais il faudrait que vous soyez tous les deux confiants que les rêves que vous avez puissent effectivement se réaliser. D'accord? Donc toi, tu es plutôt dans la mise en place d'eux. L'autre doit laisser la négativité derrière soi, derrière lui ou derrière elle. Donc on va voir. On va voir comment est-ce que on nous décrit la personne qui te laisse un message. Donc la première partie du message va le concerner lui ou elle. Et ensuite, on va voir effectivement ce qui se passe de ton côté à toi, comment tu perçois les choses. Alors, ton autre ou la personne qui te laisse un message. On verra si c'est ton autre. Hein. Si ça correspond à la description, c'est génial. Alors, cette personne est un ou une amie. C'est incroyable comme on parle beaucoup des amis en ce moment. Alors, il se questionne sur un homme blond ou c'est quoi? Et c'est un métis. Oui, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui se questionne à propos d'un métis, une personne qui n'est ni blonde, ni brune, mais on va dire que c'est un questionnement sur quelqu'un qui a une particularité, d'accord? Oui, quelqu'un qui a une particularité. Sur le plan peut-être administratif, sur le plan juridique, il y a quelque chose qui m'a l'air d'être un petit peu particulier dans la vie de cette personne. Si c'est pas quelqu'un qui est entre 18, 25, 25, 35 ans, c'est quelqu'un qui peut avoir un enfant et avoir un palabre par rapport effectivement à cet enfant-là. D'accord? On te confirme que c'est quelqu'un qui pense à toi. C'est quelqu'un auquel peut-être sur lequel tu as peut-être mis le doigt également ici. D'accord? Donc c'est bon. Ce à quoi tu penses, c'est bien ça. Mais il y a de multiples possibilités. Donc, du coup, alors, c'est très spécial dans l'interprétation de ce que tu estimes être ce métis ou ce masculin avec une particularité lorsqu'il a 18, 25, 25, 35 ou cet enfant. Donc, ça peut être plusieurs enfants, ça peut être plusieurs jeunes hommes, plusieurs petits garçons ou plusieurs prétendants avec des particularités. Donc, tu adapteras, d'accord ? Très bien. Donc, il y a une affaire juridique assez importante pour chacun d'entre eux. Sur le plan administratif, ce sont des choses qui sont plutôt lourdes pour moi ici. Et ce sont des gens qui stressent justement par rapport effectivement aux différentes possibilités qui pourraient effectivement s'offrir à eux. Parce que du coup, ce sont des personnes... Effectivement, moi je te dis, hein, dans cette période-là, on peut avoir des personnes qui aimeraient que les choses soient... Les situations ou les événements soient plus légers, plus légères les situations, que les événements soient plus légers, parce qu'il y a eu quelque chose d'assez lourd avec l'éléphant et qui stresse, hein, d'accord? Voilà, quelque chose qui stresse. Ok? Voilà, donc c'est quelqu'un qui se questionne énormément sur les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à lui ou à elle, peut-être en termes de solutions juridiques, solutions administratives par rapport à cet enfant, à ces enfants-là. Mais ça m'a l'air de ne pas sentir bon cette affaire-là. Ou pour lui-même. D'accord? Voilà. Pour lui-même, cette affaire juridique-là ne sent pas bon. C'est pour ça que cette personne est un peu négative. Oui. Il est un peu négatif parce qu'il sait que il y a eu des choses qui ont pris un petit peu d'ampleur pour moi ici. Puis ça a pris son temps, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui peut-être t'expliquera, je pense qu'il y a eu des sortilèges de fait à mon encontre parce que c'est pas possible que j'ai de gros problèmes administratifs à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui déprime. C'est pas possible que j'ai autant de problèmes administratifs. C'est ce qu'il te dira, hein, d'accord? Oui. C'est quelqu'un qui déprime lorsqu'il est question de... Alors si c'est
Si c'est quelqu'un qui travaille dans le système juridique, c'est quelqu'un qui va avoir des soucis sur le plan juridique. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu administratif, c'est quelqu'un qui aura effectivement des problèmes au niveau de son activité professionnelle administrative. Si c'est quelqu'un qui est dans les corps de métier qui concernent la psychologie, d'accord, je te donne les différents corps de métier. Avec la rose, on peut avoir tout ce qui est relié à la beauté, etc. Et avec la musique, l'art et le masque, on peut avoir effectivement tous les artistes représentés. Donc, on a... alors, j'ai la carte du teint là, qui m'annonce qu'il y a une personne par contre qui a le teint foncé. Et donc, du coup, c'est une jeune femme. Oui, une jeune femme de 18, 25, 25, 35 qui est dans son entourage. Et j'ai l'impression qu'il pense que c'est cette femme-là qui le fait déprimer autant. Que c'est elle qui lui a peut-être lancé des sorts pour moi ici. D'accord ? Une femme, le teint foncé, c'est vraiment type afro, hein, d'accord ? Voilà, type afro et teint foncé. Ok ? Voilà. Ouais, la personne qui te laisse un message a du mal, hein. Ouais. Et même lorsque, par exemple, il s'agit de son groupe amical, hein, d'accord ? L'ami d'une personne qui a une particularité, les amis de cette personne qui a une particularité ou un ami qui a une particularité a des problèmes juridiques. Et n'arrête pas d'y penser et d'y repenser parce que ça devient beaucoup trop lourd. Cette amitié-là commence à devenir, ou ces amitiés-là commencent à devenir trop lourdes pour lui. Il y a trop de problèmes avec ces personnes-là. D'accord ? Trop de problèmes avec ces personnes-là. Ça sent pas bon. C'est quelqu'un qui a des palabres avec son groupe amical ou ses collègues de travail ou... c'est quelqu'un qui peut avoir effectivement ce genre de difficultés et qui est persuadé qu'il y a eu des sortilèges, mais ça a pris du temps. Ce sont des sortilèges qui ont peut-être pris du temps. Tu comprends le temps que l'araignée tisse sa toile. Et c'est pour ça que cette personne la déprime. Bon. Alors. Donc du coup, oui, je te disais, hein, sur le plan administratif, c'est l'incompréhension totale. Ah ben voilà, ton masculin est là. C'est l'incompréhension totale. Mon très cher masculin, tu es représenté et ma très chère féminine, ton masculin est là. Donc ça veut dire que... oh là là, ça va pas être facile, hein, cette affaire-là. On a quelqu'un qui vit vraiment des déboires, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui vit de vrais déboires. C'est quelqu'un qui est désorienté, qui a du mal à trouver sa voie, à trouver sa route pour moi ici. Qui aimerait demander de l'aide justement par rapport effectivement à ces questions qui sont reliées aux administrations. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et justement, c'est quelqu'un qui peut se sentir malade en raison de soi-disant les aides qu'il a demandées. Je sais pas. En fait, c'est comme si tu fais appel à des personnes qui sont très très mal placées d'ailleurs. Tu vois. Et donc du coup, tu te rends compte que c'est pas une bonne chose que tu aies eu affaire à ces personnes-là pour pouvoir t'aider. Soit parce que c'était des personnes qui étaient dans l'escroquerie ou on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu affaire à un groupe d'hommes avec des particularités, mais c'est pas possible, quoi. Oh là là. Donc, c'est ça qui rend malade, en fait. C'est les personnes avec lesquelles il y a les accords qui rendent malade. Donc, si jamais, par exemple, il y a des questions qui sont reliées à un enfant, par exemple, voilà. C'est normal que cette personne-là ait le sentiment que les choses soient négatives, hein, que la situation soit négative. Oui.
C'est quelqu'un qui tente de faire la paix pour moi ici. C'est quelqu'un qui tente de faire la paix sur des questions d'argent, de gros sous. Mais il y a du retard hein, dans cette histoire-là. Dans les questions d'argent, de gros sous, il y a du retard. Il y a des choses qui sont complètement gelées. Et il y a peut-être des choses qui auraient dû être réglées depuis l'hiver dernier et qui prennent encore du temps. Donc c'est pour ça que cette personne s'inquiète. Parce que ça commence à s'amonceler. Oui. Ma très chère féminine, on te parle de toi, on te montre que il y a aussi, il y a peut-être une figure maternelle qui est au courant de ça. Il y a une figure maternelle, une grand-mère qui est au courant de ça. Oui. Et j'ai envie de te dire que là, pour moi, le simple fait que tu consultes, ça te permettra effectivement de faire le point sur est-ce que tu te sépares de cette personne ou pas. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est relié à son intimité, à sa sexualité ici. Hein. J'ai du mal avec cette personne-là parce que j'aimerais effectivement lui annoncer des choses positives, mais j'ai l'impression que il fait bien de stresser un peu cet homme-là. Donc mes très chers masculins, en règle générale, vous faites bien de stresser parce qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Effectivement, hein. Et donc, il faut effectivement trouver le moyen de rester positif par rapport à ces situations-là, mais ce n'est pas du tout évident. Attendez qu'on voit un peu... oh là là. Ah, c'est quelqu'un, on te dit, qui rêve des sortilèges qu'on lui a lancés. Ouais. Il rêve de la source de la part d'ombre. Il rêve de la source de ses soucis. Et de qui peut-être lui aurait lancé des sorts pour moi ici. Et il rêve donc du coup des effets que ça peut effectivement avoir sur la santé de son corps physique. Alors... Avec la musique et le corps physique, on lui dit effectivement que normalement, entre guillemets, il faudrait peut-être changer de rythme, il faudrait redonner effectivement un nouveau rythme dans sa vie. La musique on peut avoir affaire à des artistes, mais pas uniquement, mes très chers chéris. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de légèreté. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de s'amuser. C'est quelqu'un qui aura besoin de s'amuser, hein. Oui. Le seul moyen pour que cette personne puisse effectivement trouver un nouveau rythme et de la joie dans sa vie, c'est de faire les rites de passage. Et il faudrait que cette personne accepte de passer à l'action justement. Parce que je suppose que toi, ma très chère consultante ici, toi, tu es déjà dans cette notion de passage à l'action. Maintenant, lui, il n'accepte peut-être pas pour le moment de passer à l'action. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, vous êtes dans deux énergies complètement différentes. Toi, tu n'es pas du genre à rester assise là et à attendre que les choses se passent. Lui, par contre, c'est quelqu'un qui n'accepte déjà pas d'avoir un souci ici. Tu comprends? Et c'est pour ça que la carte de l'acceptation avec la rhodochrosite tombe. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un... même lorsqu'il a un souci sur le plan spirituel, il aura beau y penser, c'est quelqu'un qui va rien faire. Il va rien faire. Tu comprends? Alors qu'il faut déjà accepter qu'il y ait un souci pour pouvoir effectivement se mettre en action. Et même s'il en parle, il en reparle, il ne fait qu'en parler, mais il ne fait rien. Voilà. Communication sur le fait de passer à l'action. C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas d'en parler. Mais maintenant, il est temps que cette personne-là puisse effectivement se bouger. Ah, moi, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir réussir à convaincre cet autre-là. Parce que là, ça, c'est chaud. Hein.
Ça, c'est chaud quand on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas ou qui n'accepte pas qu'il y ait un souci et surtout qui n'accepte pas les solutions qui lui sont proposées. Ça devient très, très compliqué. Hein. D'accord? Très bien. Donc, on va passer au visuel. Hein. Comment est-ce que cette personne peut... Quels sont les axes sur lesquels cette personne va pouvoir guérir pour ce mois d'août? Il faut que cette personne prenne le temps de la méditation, de la réflexion, de l'analyse. La méditation, ça sera normalement conduit forcément par le monde spirituel. C'est quelqu'un qui doit effectivement retrouver une nouvelle essence au niveau de son corps et une bonne santé. Pour le moment, cette personne-là n'a pas une bonne santé. Et cette personne n'a pas une santé de fer, j'ai envie de te dire. Ça lui prend la tête. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à un aspect juridique qui est trop lourd pour lui. Parce que les différentes personnes auxquelles il a eu affaire, soi-disant pour pouvoir l'aider, n'ont pas pu effectivement l'aider. En ce sens. C'est quelqu'un qui a un manque d'estime assez... oui, c'est quelqu'un qui a un manque d'estime de lui-même. Mais son manque d'estime de lui est relié au fait que il y a peut-être eu des problèmes au niveau de l'abondance. Donc c'est un peu normal. D'accord? Et pourtant, c'est quelqu'un qui, pour sa santé, pourrait effectivement avoir les moyens, au moins de s'occuper de lui-même. Mais il faut que cette personne-là ait suffisamment de courage. Et ouais, le courage de peut-être renvoyer les énergies que la féminine, peut-être d'à peu près le même âge que lui a lancé. On ne sait pas exactement à quel milieu, entre guillemets, cette dernière appartient et sur la base de quoi elle est liée à lui. Mais il faudrait normalement qu'il puisse lui relancer ce qui a été fait. Hein. Il faudrait qu'il ait le courage de ça. Inner child. Tout ce qui est relié à l'enfance, tout ce qui est relié... aux enfants. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a du mal, même lorsqu'il a des enfants ou qu'il a un enfant ici, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à gérer la situation. Hein. D'accord? À nouveau, on a la musique, on a les rêves, à nouveau. On a le conflit intérieur. Première chose, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir un souci. D'accord? Voilà. Donc, à partir du moment où il n'accepte pas d'avoir un souci, comment tu veux qu'il trouve la solution? Il ne peut pas trouver la solution, ma chérie. D'accord? Et il rêve, on lui montre dans ses rêves avec qui il est en conflit. Et tout autant qu'il n'acceptera pas cela, l'image, même l'identité même de la personne avec laquelle il est en conflit, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait effectivement un traditionnaliste, une personne qui peut effectivement le guérir, le soigner. D'accord? Voilà. Parce que là, il doit se faire pardonner peut-être. On ne sait pas dans quel conflit il a été avec cette personne-là. Hein, il se peut que la féminine, là, au teint très foncé, là, qu'il ait un problème avec elle, mais qu'il y ait une base, hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est ce qui empêche effectivement sa créativité. Donc, même avoir l'imagination claire pour pouvoir effectivement se sortir de certaines situations, pour pouvoir avoir des idées, pour tout simplement se sentir à l'aise, en fait, hein, d'accord? Pour pouvoir s'épanouir. La créativité, c'est l'épanouissement. Il faut qu'il fasse confiance à son enfant intérieur et il faut surtout qu'il se guérisse, qu'il se soigne et qu'il s'occupe aussi de son enfant ou de ses enfants ici. Il y a des choses que cette personne a vécues dans son enfance qui ne sont pas du tout anodines pour moi. Tu comprends? Et il faut pouvoir faire face à ça. Ça peut être effectivement relié à sa sexualité. Ah. Bon, alors voyons voir comment est-ce que, du coup,
toi, tu vas percevoir la situation, ma chérie, en tant que consultante? Comment est-ce que toi, tu perçois la situation? Comment est-ce que tu intègres cette personne-là dans ta vie? Et on verra s'il y a des changements à apporter, comment les changements vont se faire. On va voir, on va voir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Hein. Donc, du côté de ma consultante, comment est-ce qu'elle perçoit en fait cette personne qui est dans les énergies très négatives ici? Ben, j'ai l'amour, les sentiments pour cette personne. Mais je veux couper avant toute chose. On sent que tu as des sentiments pour cette personne-là. Mais toi, tu as plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs tiers, ça c'est sûr et certain. Et il y a plusieurs jeunes hommes qui sont concernés par cette situation-là. D'accord? Donc, on va voir comment est-ce que tu perçois la situation telle qu'elle. Comment est-ce que toi, ma consultante, tu perçois le truc? Malgré l'amour, toi, tu aimerais bien te séparer. Hein. Tu aimerais bien que ce soit officiel et que justice soit faite par rapport à ça. Tu aimerais bien qu'il se sépare. Qu'il se sépare peut-être aussi de ses amis. Je ne sais pas c'est quoi comme commerce en fait. Quel est son commerce? Quel est le deal dans lequel il est? Quels sont les moyens qu'il a de pouvoir effectivement gagner de l'argent? Tu vois? Voilà. Quels sont les moyens qu'il a de gagner de l'argent? Tu vois ce que je te dis? Tu aimerais qu'il se sépare de ça. Parce que je pense que tu te dis qu'il y a peut-être un ami ici, d'accord, en la présence du tierce masculin. Il y a un ami avec lequel tu aimerais que le lien, le rapport change. Tu te dis que si effectivement le lien ou le rapport change entre cet ami-là et lui, les choses iront pour le mieux pour toi, peut-être. Ben oui. Ben oui, pour toi et puis pour lui. En fait, presque tu as envie de lui faire un ultimatum si il continue en fait de rester en lien avec cet ami-là. Pour toi, c'est pas pensable en fait que la situation puisse perdurer. Ce n'est pas qu'un ami d'ailleurs, ça peut être un membre de la famille. Un ami frère, ça peut être un ami frère, hein, d'accord? Tu te dis que si jamais effectivement ton masculin, pour moi ici ma très chère féminine, il arrive à mettre un terme à certains accords, donc du coup avec cet ami-là ou ces amis-là, tu te dis que ce serait très bien pour toi. Même te séparer, peut-être que tu saurais, entre guillemets, lever le voile sur quelque part ce désir de te séparer. Parce que, en fait, ton envie de te séparer n'est pas du tout anodine. C'est parce que tu sais qu'il est dans des déboires avec des amis. Ça ne te plaît pas la manière dont il gagne peut-être son argent, ce qu'il fait. Tu comprends? Toi, tu as compris pour quelle raison il était là en train de déprimer. Hein. Moi, je te dis. Hein. Mais tu sais que c'est peut-être... toi, tu as une autre idée encore sur qui lance des sorts. Ouais. Toi, tu as encore une toute autre idée de qui lance des sorts. Et tu aimerais bien qu'il arrête de vivre peut-être avec ces personnes-là, s'il vit avec quelqu'un, ou s'il vit avec un groupe d'amis, ou s'il vit avec un ami, s'il a un colocataire ou quoi. Tu aimerais bien qu'il arrête de vivre avec lui.
Il y a un souci au niveau administratif, au niveau des gros bâtiments. Il va y avoir un gros souci là pour moi. Mais toi aussi, tu as très bien compris qu'il y a des sortilèges de lancer. Tu vois? Et tu sais très bien que ça va pas sentir bon pour lui. Pour ce jeune homme-là, ton masculin qui a 18, 25, 25, 35 ans, là, ma chérie, tu sais très bien que ça va pas être une bonne chose pour lui. Ni pour lui, ni pour la question qui est reliée à ses enfants ici. D'accord? Parce que tu sais très bien que, en fait, cet enfant-là n'est pas protégé ou que ce masculin-là n'est pas protégé du tout. Depuis, tu le sais, tu sais que ça sent pas bon du tout. Il y a eu beaucoup de méchanceté, c'est ce qui ralentit tout. Il y a eu de la méchanceté, une férocité énorme, beaucoup d'agressivité. C'est pas possible en fait, ma chérie, ici. D'accord? Donc là, pour moi, en fait, t'as vraiment besoin de consulter la lune. Et puis, il faut faire ça avant. Depuis le salon privé, je vous dis, avant que le mois d'août n'arrive là, il y a des choses qui doivent être réglées. Parce que même lorsque, par exemple, il y a des plaintes ou quoi, il y a des aspects juridiques qui sont lancés ou quoi, il faut que ce soit réglé. Sexualité, balance, justice, il faut que ce soit réglé, cette affaire-là. Ouais, moi, je vous dis. Parce que sinon, vous allez tourner en rond avec cette personne-là. D'accord? Vous allez tourner en rond avec lui. Vous allez être sur des pistes totalement accidentées. À chaque fois que vous allez commencer à recevoir des cadeaux, à vous dire qu'au final, peut-être que s'il change, voilà, s'il change son attitude et s'il change ses amis, effectivement, il y aura des belles surprises pour moi. Voilà, il y aura des belles surprises pour moi. Les amis frères aussi, voilà, tout le monde pourra être là. On pourra vivre de beaux moments. Mais là, pour le coup, là, votre entourage, pour moi, les amis, essentiellement les amis, ça va pas, mes chéris. Pas possible. Pour moi, ça peut poser des gros soucis avec la ville. Donc, les administrations... Mes chéris, donc, en ce qui vous concerne tous les deux, lorsque vous êtes sur le même tableau, on va voir ce qui est possible. Parce qu'on s'est quand même dit, non, mais ça va aller. On s'est quand même dit ça. On s'est quand même dit qu'on pourrait avoir foi dans ces rêves-là, quand même. Et croire en l'impossible, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on trouve une solution, là. Entre vous deux, tranquillité, sexualité. Les contrats avec les amis. Les accords avec les amis. Examen et maison. Fécondité, examen. Bouclier, examen. Il faut analyser. Il faut analyser là où il y a des réussites. Ceux qui stabilisent ou qui déstabilisent complètement. D'accord? Le foyer. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse effectivement protéger l'amour et la relation? Comment est-ce qu'on pose les verdicts qui seront les plus positifs pour la vie sentimentale, pour la vie amoureuse, pour la vie à deux? Vous devez tous les deux vous asseoir pour pouvoir effectivement analyser ce qu'il en est. Alors, surtout lorsque vous êtes de cultures étrangères l'un pour l'autre ou lorsque vous avez effectivement des biens ou des maisons à l'étranger. Sachez que lorsque effectivement il y a des maisons à l'étranger, il y a beaucoup d'ennemis.
Et comme je vous répète à nouveau, surtout lorsque vous vivez avec ces ennemis, là, c'est compliqué. D'accord? Donc, si votre autre, il a une maison à l'étranger, il vit avec des amis, soi-disant, hein, ou un ami ici, et du coup, on ne sait pas exactement comment il fait pour vivre, dans quel deal il est avec ses amis-là pour pouvoir vivre. Mais dans tous les cas, peu importe sa profession professionnelle, dans tous les cas, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans sa fréquentation de ces personnes-là. Il faut gérer, hein, mes chéris. Punaise. Il faut que vous gériez cette situation-là à deux. Parce que sinon, vous allez échouer. Et vous allez échouer tous les deux. D'accord? Il faut prendre les bonnes décisions, il faut prendre les bonnes directions. Parce que quand vous faites des compromis, d'accord? Quand vous faites des compromis avec vos ennemis, c'est compliqué, mes chéris. Forcément, il va y avoir un échec au niveau non seulement boomerang, mais également au niveau de la réconciliation. Et c'est très compliqué que vous puissiez effectivement vous réconcilier avec quelqu'un qui n'arrête pas de négocier ou de faire des compromis avec ses ennemis. Avec ses ennemis, c'est pas possible. D'accord? Donc, même lorsque cette personne, on lui dit de renvoyer, il faut renvoyer les énergies, les choses, les sorts que les gens t'ont envoyés là. Il faut leur renvoyer en boomerang. C'est tout, parce que ce qu'ils ont lancé, il faut le leur renvoyer. Bon. Si c'est quelqu'un qui ne comprend pas le principe de se protéger, c'est compliqué. D'accord? Donc maintenant, l'objectif, c'est d'accepter les portes qui sont en train de s'ouvrir pour aller vers les ancêtres, moi, je vous dis. Parce qu'il y a des ouvertures, il y a des clés, effectivement, que les ancêtres sont en train de vous donner. Maintenant, si vous ne les acceptez pas, et voilà. Si vous n'acceptez pas les clés que les ancêtres vous donnent, ça va être très compliqué. Hein. Parce que même lorsque vous serez à distance ou à l'étranger, si ce sont des gens qui vous lancent des sorts, je peux vous assurer que vous allez le sentir. Donc maintenant, il y a des accords, effectivement, mes très chères féminines, pour vous. Mais il y a des accords que vous devez prendre avec les ancêtres et il faut rester dans ces engagements-là avec les ancêtres. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, en fait. Un coup, vous êtes là, un coup, vous n'êtes pas là. Un coup, quand les ancêtres vous disent OK, vous dites OK. Et un coup, quand ils vous disent non, non OK, vous dites malgré tout OK. Donc, c'est pas possible, hein. D'accord? Donc là, effectivement, il y a un examen, d'accord? Les examens de santé, les prises de sang, les analyses, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous allez faire des choix par rapport à ça, d'accord? Par rapport aussi aux formations que vous avez à mettre en place pour savoir effectivement comment vous allez vous orienter sur le plan professionnel. Par rapport également aussi à l'examen de la situation telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire que sans les rêveries, ok? Sans la rêverie. Enlevez la rêverie. Soyez dans la réalité. Il y a quelque chose qui provient du passé avec l'héritage qu'il faut effectivement gérer. Et pour pouvoir effectivement être tranquille, il va y avoir un enfermement. On ne sait pas exactement de qui, mais parmi effectivement les différents ennemis de votre masculin, il y aura enfermement. D'accord? Et vous en avez déjà rêvé, hein? D'accord? Il y aura forcément des personnes qui seront tristes dans cette histoire-là. Parce que il faut que justice soit faite, mes chéris. Si justice n'est pas faite là, forcément les gens, ils vont continuer d'avoir effectivement de l'impact dans la vie de votre masculin pour moi. Et donc du coup, les deals dans lesquels il peut être, quelle que soit son activité professionnelle, ce qu'il fait à côté avec effectivement ces personnes-là, ça va être la catastrophe. Parce que sur le plan administratif, cette personne-là va enchaîner en fait les difficultés. D'accord? Donc du coup, forcément, il va culpabiliser. Il va forcément culpabiliser. Il va forcément culpabiliser pour l'argent et la manière dont il le gagne. Et le pire, c'est que si vous faites des rêves, effectivement, par rapport à ça, ça va créer de grosses tensions, ça va créer, effectivement, de grosses disputes. Bah oui.
D'accord? Parce que si c'est l'argent de la famille, si c'est l'argent de l'héritage, forcément ça va créer de grosses disputes, de grosses tensions, si ce sont des choses qu'on n'était pas censé dilapider. D'accord? Donc moi je vous souhaite effectivement qu'il y ait des surprises qui vous arrivent et que ces surprises-là soient claires, quoi. D'accord? Voilà, surprise et sexualité, voyage, enfant. Ouais. Moi, je vous dis, si c'est quelqu'un qui est parti aussi à l'étranger, sincèrement, ou si c'est quelqu'un qui doit faire voyager un enfant ou faire voyager ses enfants et qu'il y a cette affaire juridique-là, faut attendre le retour, là. Oui. Le retour, avec le temps, il y aura la séparation. Parce qu'il y aura trop d'accusations. Il y aura trop de reproches. Il y aura plein de reproches. C'est pas possible. Il y aura tellement de reproches de fait que ça conduit effectivement à quelque part accepter avec joie qu'il y ait quelque part cette séparation-là. C'est quelqu'un qui ne deal pas avec les bonnes personnes, malheureusement. Et mes très chers masculins, je suis désolée, mais pour ce jour, c'est dommage. Mais vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions. Donc, mes très chères féminines, comment est-ce que cette pleine lune vous amène donc du coup à un nouveau départ? Quelles actions vous allez pouvoir effectivement mener? Comment est-ce que vos ancêtres vont vous accompagner? On vous dit que non seulement vous rêvez de choses et que les choses seront concrètes, mais on vous dit aussi que les conflits intérieurs dans lesquels vous avez été par rapport effectivement à cet autre-là, et les conflits qu'il y a eu très certainement aussi avec la sagesse des ancêtres, vont effectivement devoir se révéler. Parce que vous aviez déjà été avertis. Ce sont des conflits qui sont reliés au passé, hein. Proches ou lointains, mes chéris, hein. Ça veut dire qu'il y a des accords pour moi que vous n'avez peut-être pas respectés. D'accord? Voilà. Vous aviez été averti. Lui, peut-être pas, mais vous, oui. D'accord? Voilà. Donc, il faut accepter, en fait. Il faut accepter ce qui s'est produit par le passé. D'accord? Vous aussi, vous devez effectivement accepter ce qu'il y a eu dans le passé, ce que vous avez mis en place, qui a pu effectivement conduire à des difficultés. Et il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter de laisser derrière soi cette situation-là. Parce que c'était la destinée. Donc, si vous voulez vous exprimer à propos de ça, si vous voulez jouer carte sur table avec cette personne-là, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, pour moi, en fait, c'était le destin qui était... c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, du coup, tout ce qui est relié aux mères, aux figures maternelles, à votre mère, mes très chères féminines ici, à la terre-mère également, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre d'où viennent les sortilèges, mes chéris, ici. Ça, c'est sûr, hein, ça dépend. Moi, je vous ai déjà dit, il y a des figures maternelles, laisse tomber. Il y a des mères, c'est des laisse tomber. D'accord? Et il y a un amour quelquefois aussi pour la terre où vous êtes né. Et puis en réalité, c'est sur la terre où vous êtes né qu'il y avait en fait cette part d'ombre là où il y avait des sortilèges qui ont été lancés. C'est là qui est la source de l'ombre. Donc si vous êtes à l'étranger maintenant, faut pas croire que parce que vous êtes à l'étranger, ça n'aura pas d'action sur vous, hein. D'accord? Voilà. Ça aura une action sur vous, ça aura une action sur votre enfant ou sur vos enfants. Ça a déjà eu des répercussions sur votre enfance. Et maintenant, on vous dit, vous êtes responsable de vos enfants, là, par contre. De votre enfant ou de vos enfants. Vous avez la responsabilité de parents sur vos enfants. Vous pourrez nous dire tout ce que vous voulez sur votre passif, sur votre enfance à vous. Mais maintenant que vous êtes conscientes, mes très chères consultantes, je suis désolée.
Ouais, ben, si vous jouez avec la vie de vos enfants, c'est vous, mais vous pourrez pas dire, hein, vous pourrez pas dire que vous saviez pas. D'accord? Voilà. Donc si vous vous posez des questions, oui, mais pourquoi j'ai eu des enfants avec cette personne-là? C'est pas ce qu'il fallait. Il fallait de toutes les façons, hein. C'était comme ça. Vous allez devoir effectivement discuter, communiquer, échanger avec le cœur et de manière, je vous dirais... Non, parce que quand on commence à vous parler de compassion, vous pensez qu'il faut absolument qu'il y ait des larmes ou quoi. Il y a une sincérité dans la compassion, en fait. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la compassion. Voilà. La compassion, elle est véritable. D'accord? Le ressenti est véritable. Donc, lorsque on commence à échanger de manière hypocrite, là, c'est pas possible. Par contre, la véritable compassion, ce n'est pas non plus être dans une forme de fatalité, et puis j'ai souffert, et puis voilà, et puis vous prenez pas vos responsabilités sur ce qui a été fait. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut être franc, il faut être véritable avec soi-même. C'est ça qui fait que vous avez déjà de la compassion par rapport à vous. Ça veut pas dire que vous travaillerez pas sur vous-même. C'est ce qui permet que du coup, par la suite, vous pourrez effectivement avoir de la compassion pour vos propres enfants. Voilà. Et c'est ce qui va effectivement vous permettre d'être vrai avec vos enfants. Vous pouvez pas faire autrement. Voilà. Et même lorsque, par exemple, du coup, ce jeune homme-là va vous parler effectivement de son enfance, maintenant, vous allez pouvoir effectivement l'entendre. Parce que jusque-là, si vous étiez pas vrai avec vous-même, c'était pas possible d'être vrai avec lui, hein. Impossible. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre effectivement ce qui se passe au niveau de son corps physique et pourquoi est-ce qu'il n'est pas en santé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en forme. Pourquoi c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en pleine forme. D'accord? Voilà. Il y a des choses qui sont liées à sa particularité, à des particularités pour lui. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour sa nature, qui ne vont pas effectivement avec sa nature, la nature de son âme, de son être. Et il faut être conscient de ça. Donc, c'est quand vous arriverez effectivement quelque part à être dans cette compassion-là, que vous arriverez, pour moi, mes très chères féminines ici, à ouvrir ou à élargir votre ressenti par rapport à cette personne-là. Parce que vous également, vous avez un problème d'estime de vous-même. Vous avez un manque d'amour de vous-même. Ce qui fait que vous êtes totalement déséquilibré et que vous n'êtes pas juste avec lui. Voilà. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas juste avec lui, il faut au moins que vous fassiez confiance à la compréhension que les ancêtres vous donnent par rapport à la situation. Il faut que vous ayez toute confiance dans cette possibilité de purification. Eh bien ouais, on vous a déjà dit, hein. Je trouve ça chaud, cette histoire de pleine lune là, ces énergies de la pleine lune là, ça va être chaud, hein. Vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on va peut-être au moins avoir une relation normale. Même si on se sépare, est-ce qu'au moins on pourra être dans des échanges qui seront normaux? Je suis pas sûre, mes chéris, ça dépendra de vous. Ça dépendra de ce que vous voulez. Il faut communiquer, il faut échanger, hein. Parce que dans tous les cas, si jamais il y a procédure qui a déjà été lancée, vous allez recevoir ces communications-là. Et la communication, c'est pas uniquement vous parler, il faut pouvoir entendre ce que l'autre a à vous dire. Donc ça veut dire qu'il se peut que la justice a à vous parler à vous. D'accord? Une fois que vous aurez effectivement échangé, vous serez effectivement dans le succès, dans la réussite. D'accord? Donc ça veut dire que peut-être que vous gagnerez peut-être un procès contre cette personne-là, effectivement. Mais il faut faire confiance à la purification. Parce qu'il faut effectivement que ces cérémonies se tiennent pour vous. Il faut absolument que ces rituels-là se tiennent pour vous. Il n'y a que comme ça que vous pouvez effectivement être dans le succès ou dans la réussite ici. D'accord? Et à ce moment-là, lorsque vous serez dans la réussite, on vous parle de la reconnaissance. Gratitude, en anglais, c'est la reconnaissance.
La reconnaissance envers les ancêtres de vous avoir mis effectivement dans le succès, dans la réussite dans laquelle ils vous ont mis par rapport effectivement à cette personne-là. Et dans la guérison dans laquelle vous êtes, justement, dans la guérison qui va être peut-être même physique, physionomique. D'accord ? Voilà, parce que c'est la guérison physique et la guérison financière avec la malachite. Parce qu'on retrouve sa chance. La malachite est une pierre de chance. D'accord ? Mais j'en ai beaucoup là. Ça m'en fait encore 4. Voilà. La guérison même par rapport à l'enfance. La guérison même qui va effectivement être reliée à un enfant ou à des enfants ici. D'accord ? Très bien. La mère. La guérison par rapport à la mère. La terre-mère et les ancêtres. Donc les ancêtres maternels. Peu importe quel est le lien que vous avez effectivement avec des mères toxiques par exemple. D'accord ? Parce que les ancêtres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je vous ai dit, je vous le dis régulièrement ça. Les ancêtres n'ont rien à voir là-dedans. Donc lorsque certains et certaines d'entre vous vous implorez les ancêtres que d'un côté maternel ou que d'un côté paternel selon les affinités que vous avez avec le parent, ça n'a rien à voir. Et on vous dit par la suite que effectivement, vous allez pouvoir vous détendre par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance ici. Et même lorsqu'il est question de votre passé proche ou lointain, vous allez pouvoir vous détendre par rapport à ça. Parce que vous aurez compris que de toutes les façons, c'était la destinée. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. D'accord ? Voilà. C'était une question de cycle. Et c'est ce que cette pleine lune-là vient vous apprendre. Ça faisait partie des cycles naturels de la vie. Voilà. Et c'est la source qui vous donne effectivement cette possibilité de comprendre les différents cycles. Donc vous êtes en train d'atteindre pour moi la compréhension de la source même des différents cycles que vous avez pu répéter, vivre et revivre. Pour quelles raisons ? Donc on va vous montrer clairement dans vos rêves, on va vous expliquer les choses clairement maintenant, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous faites de ces informations-là ? C'est vous qui savez, mes chéris. On ne peut pas prendre les décisions à votre place, mais dans tous les cas, c'est ce que cette pleine lune va vous révéler par rapport effectivement à votre autre et par rapport à vous. Donc il y a du boulot, hein, mes chéris. Hein. Voilà, il y a du boulot. Ok ? Et moi, je vous souhaite énormément de courage parce que c'est pas forcément des plus évidents. Moi, je vous répète, hein, je suis consciente que c'est pas évident, mais il faut le faire. Parce que si vous le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Ça, c'est sûr et certain, mes chéris. On est OK ? Donc, je reste bien sûr disponible pour vos guidances personnalisées. Pour peut-être aussi vous renseigner à propos de ma personne de confiance. Et si jamais vous avez l'intention de faire des travaux spirituels, vous n'hésitez pas à nous contacter. On verra ensemble déjà avec la guidance ce qui ressort et ce qui peut vous être proposé. Il n'y a pas de souci. Et puis dans tous les cas, moi je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis une excellente pleine lune, une très bonne semaine et un très bon mois. Donc du coup, d'août. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.